Veni, vidi, covici. Probablement qu'il y a eu un sous-investissement dans notre hôpital depuis des années. Aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Il faut vous prendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur. Je suis pas candidat, mais je veux jouer un rôle. Allez vous faire voir. Vous êtes bien dans les années 20. Scandale culinaire au cœur de la capitale. L'héritage napoléonien a été souillé par les agissements inqualifiables d'un triste sire qui refuse d'assumer ses actes. Comment peut-on oser servir des plats aussi communs à la crème de nos sinistres? Veuillez m'excuser, on m'informe un instant de source sûre qu'aucun membre du gouvernement n'a jamais ripaillé au Palais Vivienne. Il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal. Non, je n'ai jamais rencontré. Moi, je sais qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusée. Aucun dîner n'a d'ailleurs jamais été organisé. C'est une sorte d'entre la Révolution française et Vichy, quoi. Et j'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire ou qu'on essaie d'utiliser mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement. D'ailleurs, le saumon n'était même pas frais. Recyclage. Afin de raviver la flamme vaccinale chez le Français moyen, la divine médication sera désormais administrée dans des stades. L'occasion pour chaque patriote d'afficher son chauvinisme naturel sur le terrain de ses idoles. Et ça m'a fait très plaisir de revenir au stade Vélodrome. Un choix avisé de notre gouvernement, qui peut toujours compter sur les heures les plus glorieuses du passé pour y puiser les remèdes aux maux du présent, car de tout temps, les enceintes sportives ont été le décor idéal pour galvaniser les masses populaires. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Et confiner leurs revendications infondées. Le virus ne passera pas. Pas de passe-droit. D'aucuns nous reprochent hypocritement de faire preuve de mansuétude à l'égard des élites. Un procès d'intention totalement infondé, comme le prouvent ces images sans équivoque. Vous me lâchez. Écoutez, monsieur. Je suis parlementaire, vous ne pouvez pas entraver mes déplacements, monsieur. Non, monsieur le député, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous qui prétendez représenter le peuple, vous êtes comme lui susceptible d'être à tout moment contrôlé, interpellé, verbalisé et plus si affinité. Sabotage! Nous avions prévu de saluer l'excellence de notre système éducatif en distanciel, mais une sournoise attaque cybernétique du vorace Poutine nous prive malheureusement des tuyaux que nous avions collectés. Ce qui n'a pas marché, c'est en effet les tuyaux, comme on dit. Ces tuyaux, alors je vous le répète très clairement, ne sont pas de la compétence de l'éducation nationale. Mais surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez recons, restez des convoyeurs. La patrie a besoin de vous. On vous a diagnostiqué une maladie incurable. Les médecins ne vous donnent que quelques mois à vivre. N'engorgez plus l'hôpital public pour un cas désespéré et prenez-vous enfin en main. Quand on vous annonce une maladie incurable, vous n'êtes pas encore en état végétatif, vous sautez d'un pont. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, vous pouvez très bien vous suicider. Vous êtes passé à côté de votre vie, alors ne ratez pas votre mort. Vous soulagerez ainsi le personnel médical et libérerez quelques précieux lits d'appoint pour laisser mourir ceux qui veulent vraiment être sauvés. Moins 20% sur les couronnes mortuaires pour tout plongeon réussi, moins 10% sur les couronnes dentaires pour tout plongeon raté. Soutenez la libre information sur la page Tipeee de la Péloche.